Dans 5, 4, 3, 2, 1. Bonjour et bienvenue à cette deuxième émission sur les ondes de Radio Saint-Fabien. Je suis Léo et je serai votre animateur pour ces 20 prochaines minutes. Laissez-moi vous présenter ma formidable équipe de chroniqueurs. Anaïs nous présentera un film d'animation intitulé Les Trolls et qu'on aura l'occasion de voir très bientôt en salle. Nous aurons ensuite Félix qui nous parlera de son sport, le patinage de vitesse. Et pour terminer, nous écouterons la chronique de Alex sur les requins. Mais sans plus tarder, pensons en musique avec la musique originale du film Troll, Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake. Très entraînante cette chanson, n'est-ce pas? De retour en studio où vous écoutez la web radio du groupe 42 de l'école Saint-Fabien. Justement, nous avons aujourd'hui avec nous Anaïs qui va nous parler du film Les Trolls. Bonjour Anaïs, comment vas-tu? Très bien, merci. Tu nous as préparé une chronique sur le film Les Trolls. Alors, on t'écoute. Connus pour leur crête de cheveux fluo et magiques, les trolls sont des créatures délirantes, joyeuses et surtout les rois de la pop. Mais leur monde d'arc-en-ciel et de cupcakes est changé à jamais lorsque leur leader Poppy, accompagné de Branch et tous ses amis, doivent se lancer dans une mission de sauvetage qui l'entraînera loin de ce petit paradis. Dis-moi Anaïs, d'où viennent les trolls? Quelles sont leurs origines? Les trolls sont à la base de petites poupées avec des cheveux dans les airs et pleines de couleurs. Ce sont des jouets pour enfants créés à la fin des années 50. Ces poupées sont inconnues en Europe, surtout dans les années 80 et 90, avant de tomber dans l'oubli. C'est en 2010 que les producteurs décident de redonner vie aux personnages en achetant les droits de la petite poupée chevelue afin de faire un film d'animation basé sur ces personnages hauts en couleur. Peux-tu nous parler des personnages principaux de ce film d'animation? Bien sûr, Léo. Il y a plusieurs trolls dans ce film, mais je vais seulement vous en présenter deux, qui sont les personnages principaux, parce que sinon ce serait trop long de tous vous les présenter. Pour ceux que ça intéresse, nous allons mettre le lien du site officiel du film sur notre blog. Comme ça, vous pourrez voir tous les personnages. Alors, parmi les personnages principaux, il y a Poppy. Poppy est une troll très dynamique et coquine. Son papa, qui s'appelle King Peppy, a sauvé les villageois des méchants Bergins, qui sont des véritables dévoreurs de trolls. Alors qu'elle et ses 9 amis font face à un grand problème, Poppy va faire plusieurs tentatives pour le résoudre, mais elle va échouer. Finalement, elle va y arriver en étant fidèle à elle-même, ce qui est toujours la meilleure solution. Ensuite, il y a Branch. Branch est le troll le plus peureux de Trollville. Il vit dans la peur d'une invasion des Berkins. Il est le seul troll du village qui ne chante pas, il ne danse pas et il ne fait pas de câlins. Branch vit une vie plate. Il se prépare sans un soupir. Apprendra-t-il à trouver sa joie intérieure aux côtés de Poppy? À vous de le découvrir en allant voir ce film. Justement, Maïs, quand verra-t-on ce film? Sa sortie en salle est prévue pour le 4 novembre. Alors sortez vos agendas et notez bien la date de sortie, le 4 novembre. As-tu hâte de voir ce film? Oui, très hâte. Je suis sûre que je vais passer un bon moment. En tout cas, avec la description que tu nous en as faite, ça nous a donné le goût d'aller le voir, nous aussi. Merci Anaïs pour ta chronique. Maintenant, c'est le temps d'écouter une chanson. Alors écoutons, si vous le voulez bien, le choix musical de Félix, On écrit sur les murs, de Kids United. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Saint-Fabien, la radio qui fait du bien. Notre prochain chroniqueur sera, notre prochaine chroniqueuse sera Félix. Bonjour Félix. Bonjour Léo. Alors toi, tu vas nous parler d'un sport qui te passionne car tu le pratiques, n'est-ce pas? Oui, c'est en plein ça. Moi, je vais vous parler de patinage de vitesse, un sport que je pratique depuis que j'ai 3 ans. Je m'entraîne à l'Arena Saint-Michel. Le patinage de vitesse est un sport olympique depuis 1992. Lors des compétitions, les lames des patineurs ne doivent pas passer à l'intérieur des blocs qui délimitent le virage. Quand les patineurs dépassent un adversaire, ils ne doivent pas le toucher ou le pousser volontairement. Le patineur doit avoir tout son équipement de protection. Un patineur ne peut pas faire plus que 2 faux départs dans la même course. Si une de ces règles n'est pas respectée,
le patineur sera disqualifié. Ah, je ne savais pas qu'il y avait des règles aussi strictes. Mais dis-moi, Félix, j'ai une question pour toi. Oui, Léo, vas-y, pose ta question. Est-ce que les patins sont les mêmes que ceux pour le hockey ou le patinage artistique? Non, Léo, les lames doivent avoir une longueur comprise entre 13 et 19 pouces. Les miennes, par exemple, sont de 13 pouces et demi. Waouh, ça fait de grandes lames tout ça. Oui, Léo, parce qu'on parle ici de vitesse. Et plus les lames sont grandes, plus on va vite. Ah, ok, là je comprends mieux. Tu peux poursuivre. Moi, j'ai deux patineurs préférés. En fait, ce sont des patineurs qui m'ont incité à pratiquer ce sport. Il s'agit de Charles Hamelin et de Marianne Saint-Gelais. Le premier est un patineur de vitesse courte piste canadien. Il habite avec son ami de cœur qui se trouve à être Marianne Saint-Gelais. Il fait partie de l'équipe nationale de vitesse courte piste depuis la saison 2003-2004. Il a eu des médailles aux Jeux olympiques, dont une médaille d'or sur 1500 mètres aux Jeux olympiques d'hiver de Sochi en Russie en 2014. Il a aussi eu des médailles aux championnats du monde par équipe et aux championnats du monde junior. Marianne Saint-Gelais est aussi une patineuse de vitesse canadienne. Elle a un frère et deux sœurs. En février 2010, elle a réussi à se classer en finale aux Jeux olympiques d'hiver de Vancouver. Elle a décroché la médaille d'argent remportée le jour de ses 20 ans. Elle a aussi gagné plein d'autres médailles que je n'aurai malheureusement pas le temps de tous vous les dire. Es-tu déjà allé voir une compétition de patinage de vitesse? Oui, Léo, j'ai eu la chance d'aller voir une compétition de haut niveau. J'ai même eu le privilège de parler à mon idole, Marianne Saint-Gelais. Waouh, tu devais capoter! Pour finir, est-ce que tu aimerais un jour, toi aussi, te rendre jusqu'aux Jeux olympiques? Oh oui, ça serait mon rêve, mais je sais que pour y arriver, je vais devoir travailler très fort. En tout cas, on te le souhaite. Merci Félix pour ta chronique très intéressante sur le patinage de vitesse. Sans plus tarder, passons en musique avec Montréal XO de Laurence Nerbonne. Nous sommes presque rendus à la fin de cette émission. Il nous reste une dernière chronique, celle de Alex, qui va nous parler de son animal préféré, le requin. Nous t'écoutons, Alex. Merci Léo. Comme tout le monde le sait, le requin aime chasser. Son odorat est très développé. Il peut sentir sa proie à des kilomètres à la ronde. Comment chasse-t-il? Quelle est sa technique? Les requins nagent très vite. Quand ils sentent leur proie, ils battent leur queue pour ensuite les dévorer avec leurs dents pointues. Et là, en quelques secondes seulement, ils déchiquettent leur proie. Ouh, ça donne froid dans le dos. En tout cas, j'aimerais pas ça, moi, me retrouver face à un requin. Moi non plus. Savais-tu, Léo, qu'il existait plusieurs sortes de requins? Oui, mais peux-tu nous les présenter? Alors, il y a le requin marteau, le requin blanc, le requin tigre, etc. Voilà, c'est tout pour maintenant. Vous savez tout sur les requins, ou presque. Merci Alex pour cette chronique très passionnante sur le monde des requins. C'est à mon tour de vous faire écouter mon choix musical. C'est un groupe que j'aime beaucoup. Il s'agit de Guns N' Roses et la chanson Sweet Child O' Mine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, en espérant que vous avez aimé cette émission. Je remercie mon équipe de chroniqueurs, Anaïs, Félix et Alex, sans oublier la technicienne et co-réalisatrice de cette émission, Raphaël. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission où l'animatrice sera Floriane.